le temps de commencer cette merveilleuse soirée de remise de prix. Sans plus tarder, on commence avec entreprises agricoles et agroalimentaires. Nous allons présenter les vidéos dénommées. Alors, si vous êtes là, vous vous levez et vous venez à l'avant. Je m'appelle Isabelle, je suis présidente fondatrice du Domaine La Rouge. Domaine La Rouge, on est une ferme paysanne, puis ça s'explique un peu en 3 volets. Le premier volet, c'est l'agriculture. Donc, on a fait l'intégration de la permaculture tout en respectant la biodiversité existante et on spécialise dans la culture de champignons gourmets en milieu forestier. Le deuxième volet, c'est la transformation alimentaire. Donc, avec l'implication de la permaculture, on s'est retrouvé avec plein de saveurs extraordinaires et pour nous, c'est de montrer au monde comment l'utiliser dans la cuisine dans tous les jours. Et le dernier volet, ça a été ce qu'on appelle le transfert de connaissances. Quand on a parti notre projet d'autosuffisance, on s'est rendu compte que pour pouvoir apprendre, la meilleure façon, c'était d'aller voir les personnes qui faisaient ça à petit niveau. Et c'est comme ça qu'on apprend et c'est qu'on voudrait redonner aussi aux prochains. Notre but, c'est vraiment d'être un circuit court et d'être les producteurs, transformateurs et distributeurs. Je m'appelle Nathalie Malo, je représente Fromage et compagnie avec la section usine de transformation laitière. Bien, Fromage et compagnie, on a une section fromagerie. C'est une fromagerie artisanale où on transforme un peu plus de 100 000 litres de lait par année. On fait du fromage frais, fromage en grains, fromage cheddar, qu'on aromatise à différentes saveurs. Fromage et compagnie se distingue en étant très, très impliqué dans le milieu communautaire. On fait beaucoup de dons avec le fromage. On essaie aussi, c'est une façon pour nous de redonner, puis c'est une façon aussi de faire connaître notre produit. On se distingue aussi en faisant de la promotion des produits locaux. On aime ça dire que le lait qu'on utilise pour faire le fromage, il vient de la ferme à côté. Dans le fond, les gens se promènent, s'ils voient des vaches, il y a des bonnes chances que ça soit ce lait-là qui fasse le fromage. Donc, ça donne un petit sentiment d'appartenance. Cette entreprise se démarque par son parcours inspirant et volontaire. Elle a à cœur de valoriser les produits locaux des fermes avoisinantes, autant dans la fabrication de ses produits que dans son offre de traiteurs et de restauration. Elle nous offre des produits de qualité et travaille constamment à développer de nouveaux produits. Et je suis fière de nommer Mme Nathalie Malo, Fromage et compagnie. Bien, bonsoir tout le monde. Je ne vais pas être longue. Je veux féliciter Isabelle. C'est une entreprise avec laquelle on fait affaire. Dans nos traiteurs, on utilise leur caramel de chanterelle. On a aussi utilisé leur brownies qui est faite avec une poudre de champignons. Alors, c'est le fun de voir qu'on peut avoir des belles collaborations puis être mis en lumière. Alors, bien, c'est le fun de rayonner dans une chambre de commerce quand on vient de l'agriculture. Moi, si j'étais pas née dans un petit rang avec mes vaches, j'aurais jamais fait Fromage et compagnie. Alors, je voudrais prendre juste 1 minute pour rendre hommage à ma mère qui a toujours valorisé l'agriculture, qui a toujours fait que, malgré qu'à l'école, on pouvait se faire un petit peu intimider, bien, on était fiers d'être producteurs laitiers. Puis, je voudrais aussi souligner le travail exceptionnel de nos travailleurs étrangers. Je pense que l'agriculture a besoin de travailleurs étrangers, puis ça s'en vient dans les industries. Alors, je vais leur demander de se lever. Aldo, Ronaldo, Ivan, gracias pour tout ce que vous faites pour notre entreprise. Alors, merci et bonne soirée. Donc, comment est-ce que vous recevez ce prix, le premier de la soirée qui est donné, en fait? Bien, je suis contente. C'est sûr que, comme je l'ai mentionné, de voir que l'agriculture peut être mise à l'avant-plan dans une industrie ou dans le commerce et en entrepreneuriat, bien, je pense que c'est important. Puis, j'ai tout le temps été fière de mes racines, donc je trouve ça le fun que on soit reconnu ce soir. Puis Fromage et compagnie s'est reconnu beaucoup au niveau de la restauration, mais si à la base on n'aurait pas voulu faire de fromage et compagnie comme on le connaît là, les bonnes poutines puis tout ça, on ne l'aurait jamais connu. Fait que je suis contente pour ça. On est aussi au début de 2023, donc quels sont vos plans pour votre entreprise pour le reste de l'année? Bien, c'est sûr qu'on est comme sur une vague, là. La pandémie, c'est derrière nous. Fait qu'on voit vraiment comme une augmentation de la clientèle. C'est sûr qu'on travaille encore pour
augmenter la popularité de notre fromage, dans le fond, puis la diversité de nos produits laitiers. Merci beaucoup. Félicitations. Alors, on va passer tout de suite à la deuxième catégorie, entreprise éco-responsable et développement durable, qui sera présentée par notre députée d'Argenteuil, Mme Agnès Grondin. Alors, sans plus tarder, nos finalistes sont... Je suis Sabrina Chartrand-Pagé, enseignante au CEFER de la Rivière-du-Nord. Alors, le CEFER recycle une centaine de tonnes de déchets de matériel électronique désuet par année qui sont donc détournés des sites d'enfouissement. Notre entreprise est également évaluée pour les normes de santé et sécurité et également la gestion environnementale. Comme notre société produit énormément de déchets en ce qui a trait aux matériaux électroniques, il va donc de soi que le CEFER est indispensable pour limiter les dégâts environnementaux. Nos élèves se transforment également en agents de développement durable puisqu'ils donnent des conférences sur l'environnement dans les écoles primaires de la région. En plus de développer leur confiance en eux, cela leur permet de promouvoir les 3 R qui sont recycler, réduire et réutiliser. Nathalie Malo pour Fromage et compagnie. La façon qu'on a de se démarquer chez Fromage et compagnie, c'est pas nécessairement avec des grands gestes spectaculaires. On y va plus dans tous les aspects. Dans le fond, c'est une philosophie, ça fait partie de nos valeurs. Fromage et compagnie, à base, ça n'existerait pas si on n'avait pas eu l'agriculture dans notre vie. C'était une façon de valoriser un peu plus le lait, de faire un fromage, de ce fromage-là ensuite de le revaloriser en le mettant dans des mets. La meilleure façon, je pense, de prendre soin de notre environnement, c'est avec l'achat local, c'est avec de ne pas gaspiller les ressources qu'on a. Chez nous, le gaspillage, c'est tolérance zéro. C'est de revaloriser aussi le peu de déchets qu'on a en compost. Je donne souvent l'exemple juste de la saucisse hot dog. Nous, on privilégie une compagnie qui vient de Montréal au détriment d'une de Toronto. C'est banal, mais si on fait ça dans toutes les sphères auxquelles on touche, ça a un impact important sur l'environnement. Donc, nous, on est la coopérative Ferme La Roquette à Brownsburg, qui est une ferme maraîchère biologique. En étant en régie de culture biologique, vraiment, c'est dans l'ADN de l'entreprise d'être éco-responsable et d'opter pour le développement durable. Toute la production, comme Marilyn vient de dire, elle est bio, donc dans le fond, on cherche une symbiose entre les éléments du sol, donc ça peut être au niveau des bactéries, des champignons, des vers de terre, toute la vie dans le sol. Puis ce qu'on passe aussi à la roquette, puis dans la façon qu'on cultive, c'est vraiment de, oui, on fait pousser des légumes pour nourrir la population, mais aussi on aime ça voir qu'on nourrit les sols. Donc au lieu de juste faire pousser puis nourrir les plantes pour que ça devienne la future bouffe, en fait, on nourrit le sol pour que le sol nourrisse nos plantes. Fait que de cette façon-là, ça fait vraiment on garde vraiment la biodiversité et la structure dans nos sols. Donc, la majorité de notre clientèle, en fait, se trouve dans un rayon de 80 km, en fait. Donc, c'est vraiment farms to table. Bien implantée dans la région depuis 2020, cette entreprise a pour mission de promouvoir ainsi que de participer à une agriculture et à une alimentation de proximité, durable et écologique. Ah, je vois des gens qui rient. Elle offre à la population locale des aliments frais, sains et diversifiés, produits dans le respect de l'environnement et de la santé humaine, en employant des méthodes peu énergivores qui préservent la fertilité des sols. Et donc, dans la catégorie entreprise, éco-responsable et développement durable, le gagnant est la coopérative Ferme La Roquette. On est vraiment content d'aller passer. En tout cas, on est vraiment content de gagner pour l'entreprise éco-responsable, mais ce qu'on aimerait rappeler aussi, c'est que dans tous les développements durables, l'éco-responsabilité, il y a vraiment l'humain qui est au centre de ça. Puis on est content vraiment de s'impliquer dans la communauté, puis de vraiment pas juste s'impliquer au niveau de la conservation des sols, mais de la conservation d'une communauté dynamique, puis de la nourrir, puis voilà, c'est ça. Comment est-ce que vous recevez ce prix-là? Vous aviez gagné l'an dernier, puis là, cette année, vous gagnez dans une autre catégorie. Comment est-ce que vous recevez ce prix-là? Bien, je vais commencer. En fait, c'est vraiment... on est vraiment choyés parce que nous, on aime ça aussi. C'est rare que les entreprises agricoles qui s'impliquent au niveau de la Chambre de commerce, mais nous, c'est vraiment important qu'on
veut vraiment que les entreprises agricoles soient partie prenante du dynamisme économique d'une région. Fait que vraiment que 2 années en ligne, l'entreprise soit reconnue par nos pairs dans l'entrepreneuriat, ça veut vraiment dire quelque chose d'important pour nous. Non, je suis bien d'accord. On est au début de 2023, hein, fait que quels sont vos plans pour le reste de l'année en fait? Est-ce que vous avez comme des projets particuliers, des accomplissements que vous aimeriez faire? Bien, en fait, la ferme est dans ses débuts, dans son démarrage encore. On entame notre 4e année de production pour la saison agricole 2023. Puis là, depuis le début, vraiment, à chaque année, il y a des développements autant au niveau des infrastructures sur la ferme, des systèmes de production, que des nouvelles mises en marché. D'ailleurs, cette année, on perce un nouveau marché à Montréal. Donc, on mise vraiment sur Argenteuil et la région des Basses-Laurentides pour nourrir notre communauté à nous, mais on trouve ça vraiment important que l'entreprise d'Argenteuil se démarque aussi à l'extérieur, puis de percer des nouveaux marchés de restauration, puis des nouveaux marchés de clientèle à Montréal, c'est majeur pour nous cette année. Ouais, puis au niveau de l'innovation, comme Marie a dit, bien, on est vraiment plein de nouvelles pratiques, plein de nouvelles façons de faire pour aider la biodiversité, pour être vraiment faire des investissements au niveau environnemental. Super, bien, merci beaucoup, félicitations. Merci. On passe maintenant à la catégorie entreprises industrielles et manufacturières, présentée par la MRC d'Argenteuil, représentée ce soir par M. Bernard Bigra-Denis, président du service de développement économique de la MRC d'Argenteuil et maire de la ville de La Chute. Alors, les finalistes sont... Bonjour, mon nom est Maxime Blanchette. Je suis le président de Luxor Collection. Luxor Collection est une entreprise manufacturière d'armoires de cuisine et de salles de bain dans les secteurs moyens et haut de gamme. Nous sommes à La Chute depuis 2019. Pour ma part, je suis le nouveau propriétaire depuis le mois d'août 2022. Nous distribuons nos produits autant au Canada qu'aux États-Unis. Donc, notre marché est très large et très vaste. Et puis, Luxor, ça compte environ 215 employés répartis sur 2 corps de travail et nous sommes en croissance, en expansion. Il y a de la demande présentement pour nos produits, donc on est bien heureux. Ce qu'on est très fiers également, c'est de dire que Luxor se distingue pour sa marque de commerce True Life qui consiste à ce qui a trait à tous nos peintures qui sont à base d'eau. Donc, on peut se dire que nous sommes une entreprise éco-responsable avec des produits très écologiques. Modis Plastique, on est une compagnie dédiée à l'économie circulaire. Donc, ça veut dire qu'on fait le traitement de résidus plastiques collectés par les centres de recyclage. Et puis, on produit les résines recyclées afin de réduire l'empreinte plastique dans l'environnement. Aussi pour donner une deuxième vie à déchets plastiques. Modis Plastique est né vraiment ici à La Chute. Donc, nous sommes très, très fiers de faire partie de communautés d'industriels et puis manufacturiers. Chez Modis Plastique, on travaille ensemble avec la ville, la région pour rendre notre communauté plus durable et puis pour faire quelque chose de bien pour notre prochaine génération. Tricentris, c'est un centre de tri à la base qui est né il y a 25 ans dans la MRC d'Argenteuil. On est devenu un leader des centres de tri, mais un leader aussi au niveau de la transformation du verre, d'ailleurs avec Verox, hein, le nom très connu. Est-ce qu'il y a beaucoup de bâtiments LEED à La Chute? En fait, il y en a une usine LEED à La Chute et c'est nous qui l'avons avec l'usine de micronisation du verre qui est ici. C'est plus d'une centaine, en fait, c'est une centaine d'emplois directs et indirects pour la municipalité de La Chute et de la région. Donc, on est un moteur économique important. D'ailleurs, on est suivi sur Facebook par plus de 62 000 personnes. C'est quand même énorme. C'est plus d'1 million de personnes qu'on rejoint chaque semaine par nos publications de sensibilisation sur le recyclage et la récupération au Québec. Puis ça fait de nous un joueur important dans notre domaine, mais un joueur important aussi dans la MRC. Alors ce soir, pour le prix Entreprises industrielles et manufacturières, cette entreprise, arrivée dans la région en 2019, est une des usines les plus technologiques dans son domaine et elle se hisse parmi les plus belles manufactures canadiennes à la fine pointe de la technologie, ayant à cœur l'environnement ainsi que le bien-être de ses employés.
Guidée par son équipe dynamique et visionnaire, l'entreprise assure une qualité constante dans la fabrication et dans la finition de ses produits pour tous ses clients. Et très honnêtement, je suis très content de vous annoncer que l'entreprise qui gagne aujourd'hui est... Luxor Collection. Nous sommes, Maxime et moi, nouvellement arrivés dans cette belle région comme entrepreneurs et nous sommes très fiers d'être ici ce soir. Je pense qu'on voit ici une très belle communauté entrepreneuriale. On est très fiers d'avoir gagné ce prix ce soir, alors merci. Merci à tous. Mais comment est-ce que vous sentez? C'est votre premier prix au Gala Excellence de la Chambre de commerce et d'industrie d'Argenteuil. Mais on est très fiers d'être ici ce soir, d'être avec un événement aussi grandiose que celui-là. Bien sûr, on est fiers d'avoir gagné. On essaie de se démarquer, on essaie d'avoir notre empreinte ici dans la communauté. Donc, je pense que c'est réussi. On est très satisfaits. Oui, merci à tout le monde. Merci à la Ville de la Chute aussi, au maire. On est très impliqués également avec la Guignolée qu'on a participé en 2022. Et on est aussi finaliste pour l'employeur de l'année, donc on se croise les doigts. On va peut-être se revoir. Ben oui. Puis qu'est-ce que vous pensez qui vous a démarqué des autres entreprises dans cette catégorie-là? Bien, en fait, je pense qu'au niveau technologique, on a une avancée assez grande. On est arrivé ici à la Chute et on a eu donc la chance d'avoir un grand espace de jeu, mais surtout une grande entreprise où on pouvait finalement mettre la technologie qu'on voulait et se démarquer vraiment de notre compétition ici au Québec. Puis aussi, on a des produits à base d'eau, donc écologiques au niveau de nos peintures. Donc, je pense qu'on essaie aussi de faire notre bout de chameau au niveau de l'environnement. Donc, on est très fiers de participer au virage écologique là, du domaine des armoires de cuisine. Alors, on est déjà rendu au 4e prix de la soirée. On y va avec OBNL et Entreprise d'économie sociale, qui est présenté ce soir par la Ville de Brownsburg-Chatham, qui est représenté par Kevin Maurice, maire de la Ville de Brownsburg-Chatham. Alors, sans plus tarder, les finalistes sont... Je m'appelle Amélie Charlebois, je suis la directrice générale du Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Dans le fond, notre centre de pédiatrie, c'est un des 49 centres de la Fondation du Dr Julien. Et puis, nous, on est certifiés de la Fondation et on dessert toute la MRC d'Argenteuil. On reçoit annuellement 250 enfants qui vivent en situation de très grande vulnérabilité. On les reçoit dans des journées qu'on appelle cliniques, c'est avec le médecin. Et ce qui nous distingue, dans le fond, c'est que le médecin est toujours en compagnie d'un intervenant psychosocial. C'est vraiment l'enfant qui est au cœur des décisions qui le concernent. Puis nous, dans le fond, dans notre approche, on parle beaucoup du droit des enfants. Donc, on informe l'enfant de c'est quoi ses droits, mais on informe aussi les autres personnes autour de la table de c'est quoi les droits de cet enfant-là. En d'autres mots, c'est qu'on prend des enfants qui vivent dans une situation de très grande pauvreté aussi, puis avec des conditions de vie difficiles. Puis nous, notre but, c'est juste de leur donner une chance égale aux autres, puis leur permettre de développer leur plein potentiel. Alors, je m'appelle Louise Desrochers, je suis directrice générale du Centre d'entraide d'Argenteuil. C'est un centre alimentaire qui existe depuis 32 ans, qui offre des denrées alimentaires à toutes les semaines à plus ou moins 500 familles. Bon, on a plein d'autres services. On a le bonhomme à lunettes, on a les rapports d'impôts qu'on offre à 5 $. On a la soupe entre nous aussi, qui est gratuit à toutes les semaines. On a plein d'événements, mais mettons, notre grand événement, c'est vraiment la Guignolée de la Chute. C'est une journée rassemblage, c'est un événement important. D'année en année, la générosité est incroyable, puis on a beaucoup de demandes supplémentaires. On la voit, la détresse, là. Il y a des gens qu'on n'aurait jamais pensé d'avoir, puis maintenant, la classe moyenne, là, ils viennent frapper à notre porte parce que là, ça ne fonctionne plus, là. Puis c'est le fun parce qu'ils ont le choix. C'est ce qui nous ramène souvent, c'est qu'ils ont le choix de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de manger et non de se faire donner puis de prendre sans en avoir besoin. Je suis contente que tout le monde soit là. Je suis contente que le monde y croit aussi. Donc, mon nom est Tania Lepage, je suis enseignante au CEFER de la Rivière-du-Nord. Donc, le CEFER, c'est une école-entreprise qui œuvre dans le secteur du recyclage de matériel électronique. Donc, c'est un programme de formation axé sur l'emploi qui est offert aux jeunes de 15 à 18 ans de la région d'Argenteuil qui ont rencontré certaines difficultés au niveau de leur parcours scolaire. On est une équipe enseignante qui gérons un OBNL avec l'aide d'un conseil d'administration
avec des gens issus de la communauté. Donc, notre usine ainsi que les stages qui sont offerts dans différentes entreprises de la région nous permettent d'offrir des outils nécessaires afin de permettre à nos élèves d'avoir une intégration réussie et plus facile sur le marché du travail. Et ça leur permet également de devenir des acteurs et des forces actives au sein de notre société. La mission du CFR, c'est assez simple, le but étant de leur permettre de devenir des citoyens engagés, des personnes autonomes ainsi que des travailleurs productifs. Donc, tout le monde, pour ce soir, cet organisme œuvrant dans la région depuis 2017 a pour mission principale de permettre à chaque enfant de se développer à son plein potentiel. Leur engagement et leur rigueur permettent d'offrir des suivis de qualité et permettent de constater des changements positifs dans la vie des familles qui vivent en situation de vulnérabilité dans la communauté. Dans la catégorie OBNL et entreprises d'économie sociale, le gagnant est Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil. Hey, merci beaucoup. C'est vraiment apprécié. On est vraiment très fiers de gagner ce prix-là. Puis je voulais vous remercier tous et chacun qui gravitaient autour du Centre de pédiatrie. Votre implication est très importante pour nous. Puis j'ai senti dans la dernière année que vraiment on a de plus en plus de partenaires. Donc merci et bonne soirée tout le monde. Un prix du Gala d'excellence, c'est pas la même chose pour une OBNL que pour une entreprise, par exemple. Donc qu'est-ce que ce prix représente pour vous? Mais dans le fond, ça représente que la population reconnaît aussi notre travail, puis aussi on commence à se faire connaître de plus en plus. C'est notre 6e année au Centre de pédiatrie, puis cette année, il y a vraiment beaucoup de partenaires financiers et autres qui se sont greffés à nous et puis qui soutiennent notre mission. Fait que c'est vraiment, vraiment apprécié pour nous d'avoir gagné. Merci beaucoup. Avez-vous autre chose à ajouter? Non, pas pour l'instant. Puis, quels sont vos projets pour le reste de l'année 2023, en fait? Mais dans le fond, nous, on poursuit notre mission. C'est sûr qu'on a des activités tout le temps. La semaine de relâche, on inscrit des enfants dans les 4 jours, à l'été et tout. Donc, c'est ça qu'on poursuit nos activités quotidiennement. On a vraiment beaucoup de groupes cette année, donc c'est une nouveauté. La fin de la COVID nous a permis de revoir nos enfants en grand nombre au centre. Donc, c'est pas mal... C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour. Ouais. Beaucoup de mouvements qui s'en viennent. Félicitations. On est rendu dans la catégorie relève, nouvelle entreprise et reprenariat. Cette catégorie est présentée par Desjardins Entreprises, représentée par M. Simon Wallen, directeur développement des affaires, marché commercial, industriel et institutionnel. Alors, dans la catégorie relève, nouvelle entreprise, reprenariat, les finalistes sont... Je m'appelle Gabriel Vumer, puis je représente les Armoires Trudeau. Les Armoires Trudeau, on est fabricants de cuisine sur mesure, semi-sur mesure. Et il y a 1 an, c'est ça, j'ai repris l'entreprise. Le reprenariat, c'est de s'adapter aux pratiques de l'entreprise, mais c'est souvent aussi de la modifier ou de la changer ou de l'améliorer, mais c'est tout en adéquation aussi avec les valeurs de l'entreprise, avec l'énergie de l'entreprise, avec les gens qui sont là. Donc, c'est tout de remodeler cette belle boule, puis de faire en sorte que cette boule-là, elle avance dans le bon sens. Un passé, une histoire, surtout les Armoires Trudeau, il y a comme une espèce de fierté, mais surtout une responsabilité avec les Armoires Trudeau, parce que c'est ça, 38 ans à la chute, puis on veut que ça soit encore là pour longtemps. Bonjour, mon nom est Marc-André Lagarde, je suis fondateur de Noblex. Noblex est une nouvelle entreprise en opération depuis octobre 2021. On est passé de 1 employé à 8 employés. Puis nous, ce qu'on fait, on est des bâtisseurs de communautés. Donc, on part de l'acquisition du terrain jusqu'à la rétention des résidents, donc tout ce qui est la gestion immobilière. C'est ça, en fait, on a le projet Faubourg JF Lagarde à la chute présentement qu'on est en train de terminer.
C'est un projet où est-ce que, dans le fond, on prône beaucoup sur la formation continue puis le partage de nos connaissances. C'est ce qui fait la force de notre équipe. Au niveau de Noblex, on est très impliqué dans Argenteuil. Pour nous, c'est super important parce que c'est d'ici qu'on est. On s'est impliqué pour le tournoi de golf, pour la fondation d'hôpital, pour la cause du suicide, la prévention du suicide, c'est super important. Puis c'est des choses qu'on ne veut pas juste créer des communautés, mais on veut donner à ces communautés-là aussi. Moi, c'est Kevin Descosses. C'est Maxime Auclair. On est les deux propriétaires de la boutique Petite Frette à la Chute, qui est ouverte depuis le mois d'octobre maintenant. Nous, ce qu'on veut vraiment mettre de l'avant, c'est vraiment des produits québécois, mais qui viennent de partout. Fait que, on en a des îles, on en a de la Gaspésie, on en a de par ici aussi, à Mirabel, à Saint-Eustache, à Monté. On est vraiment de partout. Puis on est content d'amener ça aux gens de la Chute, d'amener une variété, d'amener une sélection de produits qu'on ne trouvera pas nécessairement ailleurs à la Chute. Puis vraiment, nous, c'est l'expérience client. On est vraiment là pour conseiller les clients. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a gagné le prix Wow par Léger, gros sondage qui a été fait à travers toutes les entreprises québécoises. Petite Frette a été déclaré les grands gagnants de ça. Fait que c'est vraiment exceptionnel parce que c'est à propos de l'expérience client puis que les gens se sentent bien quand ils viennent chez nous. Puis c'est ça le but, là, on les accueille un peu à la maison. Donc, on est pas mal fiers de ça. Cette entreprise est un bel exemple de reprenariat, bien implantée dans Argenteuil depuis des décennies. Son image de marque n'est plus à faire. Des nouveaux propriétaires travaillent maintenant à faire rayonner cette entreprise à l'extérieur de notre région dans le but de garantir sa pérennité. Dans la catégorie relève nouvelle entreprise et reprenariat, moins de 36 ans, le gagnant est Armoire Trudeau. Je m'attendais vraiment pas à ça cette année parce que je trouvais que la compétition était féroce dans notre catégorie, mais merci beaucoup. Mon collègue l'a si bien dit, au Québec, on a besoin de reprenariat et le reprenariat est accessible à tout le monde. On a des institutions financières et on a des paliers de gouvernement qui nous encouragent et qui nous incitent et qui mettent tout à notre disposition pour faire du reprenariat. Et puis, je vous encourage à le faire. Je pense que c'est nécessaire pour l'économie du Québec. Un gros merci et puis passez une belle soirée. Bien, tu as gagné aussi un prix l'an dernier, hein, au dernier gala. Peux-tu me rappeler c'était dans quelle catégorie? C'était pour manufacturier de l'année. OK. Puis ben là tu as gagné en nouvelle entreprise et reprenariat. Comment est-ce que tu te sens d'avoir gagné dans une nouvelle catégorie cette fois-ci? Je suis choyé. Je suis choyé, puis je trouve que c'est une belle reconnaissance pour les Armoires Trudeau. C'est une belle reconnaissance aussi un petit peu pour moi, mais c'est surtout pour l'équipe et pour la pérennité de l'entreprise qu'on le fait. Fait que je suis bien content. Comme on vient de dire, c'était une catégorie très convoitée. Qu'est-ce que tu penses qui a démarqué les Armoires Trudeau des autres compagnies? Je pense que c'est tout le travail qu'on fait et qu'on met en œuvre pour changer l'entreprise parce que il y a 38 ans, 39 ans, quand ça a commencé à aujourd'hui, le reprenariat a vraiment marqué un tournant. Puis on a tous les systèmes, toute la technologie, toute l'innovation qu'on est en train d'implanter. Puis ça, c'est le plus difficile à faire dans une entreprise, surtout quand tu es dans tes vieux cahiers depuis 38 ans. Donc voilà, c'est ça qui nous démarque, je pense. Alors, on y va avec entreprise de service. Cette année, présentée par Fibre Argenteuil, représentée par Denis Huberdeau, le directeur général, et gagnant entreprise de service du gala l'année dernière. Alors, M. Huberdeau, dans cette catégorie, les finalistes sont... Je suis Jimmy Desabrais, copropriétaire avec Véronique Danjou de DD Création. DD Création, c'est 23 ans de service excellent à nos clients. C'est de l'infographie, de l'imprimerie, enseignes, vêtements corporatifs, donc de la broderie, des trophées, tout ce que vous pouvez imaginer en communication, DD est là pour vous. On se distingue, c'est pas compliqué, on est juste les meilleurs. Fait que c'est notre façon de se distinguer. Non, mais sans farce. On se distingue, je pense, par la qualité de notre service. On dit toujours présent à nos clients. Donc, on est vraiment bon pour faire des petits miracles dans des délais souvent impossibles. Mais comme je dis tout le temps, nos clients, c'est pas des clients, c'est des partenaires d'affaires. Donc, un partenaire, tu laisses jamais ça tomber. C'est ça, DD. Maurice Giroux, courtier depuis 1991 exactement dans la région. Après avoir fait plusieurs tentatives dans d'autres choses,
À 32 ans, décidé que ce serait l'immobilier parce que j'en rêvais depuis que j'étais petit gars d'avoir de l'immobilier. Moi, je pense, en tout cas, c'est comme on dit tout le temps difficile de parler de nous, mais je pense que c'est la façon qu'on est disponible pour notre clientèle. Avec l'équipe de 6 personnes qu'on est maintenant, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on est disponible. L'autre chose que moi, je pense qui fait une différence, c'est ça paraît qu'on a du fun. Ouais. Tout le monde ensemble. Oui, c'est plaisant. On a du plaisir à tous les jours, on rit à tous les jours. Même quand ça va pas bien, on réussit à trouver la façon de rire. Puis en plus, bien, on s'entend bien, on a tous des caractères différents, mais on réussit à les emboîter tous ensemble pour réussir là-dedans. Mélanie Marino, je suis massothérapeute, massothérapie Mélanie Marino en fait. C'est des massages, puis c'est ça, là, 6 ans, quand j'ai repris la massothérapie, je m'étais dit, dans 5 ans, ma business va grossir, ça va être plus gros, puis il va y avoir plein de thérapeutes avec moi au niveau du bien-être et de la santé. Puis bien, c'est mission accomplie parce que je me suis incorporée cette année. J'ai 7 personnes dans mon équipe en ce moment, puis 2 qui sont mes employés en massothérapie. Avec la pandémie, je pense que le toucher, puis la santé, les gens ont besoin de ça. Puis moi, je dois dire que la pandémie m'a juste aidée. Ça grossit, en fait. La clientèle a augmenté, puis c'est pour ça que j'ai voulu avoir des employés. Ce qu'on fait, dans le fond, on est plus spécialisé au niveau du thérapeutique. Puis c'est ça, c'est vraiment l'approche client qui est différente de les autres, je crois, parce que les gens continuent à venir, puis c'est du bouche à oreille, puis il y en a beaucoup. Et le gagnant ce soir, cette entreprise fait partie du paysage d'Argenteuil depuis plus de 20 ans et s'implique énormément dans la communauté. Dans le but d'offrir le meilleur service à la clientèle, ils sont toujours à l'affût des dernières technologies, toujours à l'écoute de leurs clients pour leur offrir des solutions adaptées à leur réalité et leurs besoins. Ils peuvent servir aussi bien les particuliers que les entreprises. Dans la catégorie entreprise de service, le gagnant est DD Création. Félicitations à tous les finalistes. Honnêtement, je ne pensais pas avoir une chance ce soir parce qu'il y avait de très grosses pointures. Dans mon vidéo, je parlais d'implication sociale. Marie-Josée, si tu me permets, je suis aussi sur le comité d'organisation du souper gastronomique de la Fondation de l'Hôpital. On a besoin de vous ce soir. Avec vous, on pourrait remplir notre salle. Il nous reste à peine 60 billets à vendre pour un repas gastronomique. Donc, n'hésitez pas à aller voir Marie-Julie, moi ou Jessica Deschamps du groupe Maurice Giroux. On a tous des billets à vendre et des commandites. Donc, on vous remercie. Puis, merci à vous. D'aider ne serait pas possible sans vous tous. Vous êtes la majorité ici, mes clients, et je peux vous assurer qu'on est près de la Saint-Valentin et je vous aime. Fait que là, c'était vraiment complètement une surprise. Complètement une surprise. Pour vrai, sincèrement, je m'attendais vraiment pas à gagner parce que mes co-listiers c'était du monde solide. C'est du monde en affaires depuis longtemps qui méritait tous de gagner. Mais je remercie le jury de nous avoir choisis. Vous ne pouvez pas savoir comment que ça fait chaud au cœur d'avoir cette reconnaissance-là. C'est ça. Bien, vous avez aussi, DD Création, vous avez gagné pendant plusieurs années. Je pense qu'en 2017-2019 aussi. Non, on a gagné seulement en 2017, mais on a gagné 3. Okay. J'avais gagné entreprise de service, entreprise manufacturière et personnalité d'affaires de l'année. Fait que pour vrai, cette année-là, j'étais sur un nuage. C'était juste magique comme soirée. Mais ce soir, c'est quand même extrêmement agréable. Pour vrai, je m'attendais vraiment pas à gagner. Puis, quels sont vos plans pour le reste de l'année 2023, en fait? Est-ce que vous avez des projets, des accomplissements qui s'enlignent? On est toujours en progression. DD, ça fait 23 ans qu'on grandit. Notre slogan, c'est une histoire qui évolue. Ça va encore évoluer cette année. On a encore des nouveaux services qui s'en viennent. On reste toujours à la fine pointe de la technologie. Et je vais en profiter, comme j'ai fait tantôt, pour faire ma pub. DD, c'est aussi de l'implication sociale. Donc, je suis impliqué sur le conseil d'administration de la Fondation d'Hôpital. Il y a une super soirée, le gala, un souper gastronomique qui a lieu en mars. Donc, on a besoin de vous si vous voulez des billets ou faire des dons à la Fondation de l'Hôpital. On a des très grands besoins d'Argenteuil. C'est une fierté pour la région d'avoir un hôpital comme qu'on a. Fait qu'il faut la garder. Mais puis aussi, je suis impliqué à TVC. Donc, on peut être membre aussi de la TVC. Je joue au bingo. Non. Oui. Oui. Super. Merci beaucoup. Félicitations encore. On passe tout de suite à l'autre catégorie.
travailleurs autonomes, présenté par Transport Savidis, représenté par les frères Justin et Benjamin, qui sont copropriétaires de l'entreprise. Puis vous allez remarquer, ils se ressemblent pas mal. Alors, Benjamin et Justin, je vous invite à l'avant. Donc, dans la catégorie travailleurs autonomes, les finalistes sont... Bonjour, mon nom c'est Martine Prévost. Ça va faire 10 ans que je vais ouvrir ma business en médico-esthétique ici à La Chute. Dans le fond, je travaille avec un laser médical qui fait l'épilation au laser pour tous les types de peau, blanc à noir. Il fait aussi le photorajeunissement. Ça l'aide beaucoup aussi pour la rosacée, la coupe rose, les rides, les ridules. Bien, en fait, ça va faire 10 ans que j'investis dans la médico-esthétique. Je suis la seule ici dans l'Argenteuil qui offre ces soins avancés. Et aussi, mes prix sont imbattables. À chaque année, je fais mes formations pour me tenir à jour dans tout ce qui comprend l'épilation laser, photorajeunissement, micro-needling, peeling, les soins que j'offre. Bien, j'aide beaucoup de femmes à plus raser, les poils incarnés, surtout ceux qui ont des problèmes de poils incarnés. Beaucoup de femmes aussi pour les soins de la peau. Oui, bien, mon nom, c'est Evelyne Dionne. En fait, mon entreprise, Service comptable ELD, c'est une entreprise qui existe depuis déjà près de 20 ans. Donc, au départ, c'est ça, j'offrais des services d'impôts particuliers, travailleurs autonomes, propriétaires d'immeubles locatifs. Puis, au fil du temps, bien, se sont ajoutés les services de comptabilité générale, donc tenue de livre, services de paie, remise gouvernementale, selon les besoins de chacun. Je travaille toujours dans l'optique de simplifier la vie le plus possible à mes clients. Donc, pour essayer de leur rendre ça le plus simple et facile possible, que ça soit à la limite presque agréable pour eux, que ça ne soit pas une montagne. J'essaie d'être toujours accessible et donc ça facilite évidemment le contact. Puis quand il y a des questionnements ou des choses comme ça, bien, c'est facile et rapide pour eux d'avoir une réponse. Donc, c'est très apprécié en fait. Là, mes clients, souvent, c'est le commentaire qui revient, là, que c'est pas compliqué justement, puis ça rend ça simple. Ouais. Cette personne offre des services complets en comptabilité autant aux particuliers qu'aux entrepreneurs, répondant aux besoins spécifiques de chacun. Elle est à l'écoute de leurs besoins afin de les guider pour faire grandir leur entreprise et tirer le meilleur parti au niveau fiscal. Son but est de leur rendre la tâche la plus facile et agréable possible. Alors, dans la catégorie travailleurs autonomes, le gagnant est Service comptable ELD. Donc, je suis vraiment très fière de pouvoir être ici ce soir. L'année qui vient de passer a été une année de gros changements pour moi professionnellement. J'ai décidé il y a 1 an de faire le grand saut, de quitter mon emploi puis de me lancer à temps plein pour me consacrer, c'est ça, à mon entreprise à temps plein. Puis honnêtement, je me suis jamais sentie autant à ma place que depuis la dernière année. Puis ça, c'est possible grâce à chacun d'entre vous qui m'a encouragée. Donc, un gros merci. La confiance que vous me témoignez, c'est très précieux. Puis, ben voilà, j'ai l'intention d'être là encore un bon bout de temps pour vous tous. Fait que merci, puis je le prends sincèrement. C'est très, très apprécié. Comment est-ce que tu te sens avec ce prix-là? Ben, honnêtement, très fébrile. Je suis vraiment très heureuse aussi. C'est une belle marque de reconnaissance, c'est sûr. Puis ça fait plaisir. Ça fait, en fait, surtout du fait que, bon, c'est ça, ça fait tout juste 1 an là, que je fais ça à temps plein. Donc, ça vient me confirmer que j'ai fait le bon choix puis que je suis dans la voie, dans la bonne voie, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu crois qui fait en sorte que ton entreprise se démarque? Je pense honnêtement que c'est le service client. J'essaie vraiment de rendre la tâche facile à mes clients. Je travaille toujours comme si je le faisais pour moi-même. Donc, je pense que ça fait une différence. C'est quelque chose qui revient souvent. Les gens apprécient. Je suis quand même assez disponible. J'essaie de pouvoir répondre rapidement à mes clients. Puis je pense que ça fait la différence. Ouais. Surtout dans un milieu comme la comptabilité qui est aussi difficile. Oui, exactement. Les gens, souvent, ont besoin d'une réponse rapide, ont besoin d'être rassurés, des choses, des fois, qui paraissent plus grosses que ce que c'est en réalité. Donc, le fait de pouvoir être là pour les rassurer puis les guider là, dans la bonne direction, je pense que ça fait la différence, oui.
On vous laisse manger. Bon appétit. Macreuse de bœuf, poulet forestier, ravioli aux champignons. Bon appétit tout le monde. On vous laisse jaser, c'est le temps. On revient après avec d'autres belles remises de prix. Bon appétit. Bien, dans le fond, je suis propriétaire de la boulangerie du Petit Chef. Ça fait maintenant 3 ans qu'on est ouvert. Sur l'aire principale, on fournit beaucoup de restaurants sur l'aire principale et tout. J'ai eu une opportunité de pouvoir acheter une deuxième boulangerie. Dans le fond, c'est un point de vente exactement dans le plein cœur de Moore-Knights. Je trouve ça vraiment le fun parce que c'est super passant. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent déjà là-bas parce qu'on fait le marché le vendredi, l'été. Bien, dans le fond, on fait vraiment de tout. Là. Comme aujourd'hui, c'est la journée bagel. On a fait des bagels. Tous les mercredis, on fait ça. On fait des burgers, on fait de la pizza le vendredi. Je pense que c'est important pour moi de rester dans ma communauté où j'habite. Je connais beaucoup de clients aussi. Je pense que le monde ne savent pas à quel point c'est vraiment travaillant puis vraiment dur sur le corps, là. Faire du pain, je connais pas grand jeune de mon âge qui serait capable de faire ça puis qui peut le faire, là. Je pense que je fais bien ça quand même. Louane Saint-Jean de la boutique Chic Mademoiselle. Je suis copropriétaire avec Valérie Lépine. Chic Mademoiselle, ce que c'est une boutique de location, de vente de robes et on vend également bijoux, chaussures et accessoires. On est bientôt en affaires depuis 4 ans et ça va super bien. Ce qui fait de nous une entreprise unique, c'est vraiment notre service personnalisé. Dans le fond, donc, les clients doivent prendre un rendez-vous. Donc, c'est un rendez-vous d'1 heure où est-ce qu'on habille la cliente de A à Z. Donc, on lui trouve la robe parfaitement adaptée à sa silhouette. Puis, on s'assure d'avoir la bonne robe pour le bon événement. On est vraiment fiers, pour vrai, parce qu'en plus, on n'a pas un type d'entreprise qui est tellement encore... Il n'y a pas tant d'entreprises comme la nôtre. Puis, on développe beaucoup le marché de plus en plus vers les Laurentides, Laval, Montréal. On a même eu des gens de la Rive-Sud. Donc, pour nous, c'est très valorisant de voir. Puis, on se démarque beaucoup avec le service à la clientèle. Les clientes reviennent régulièrement. Donc, on a des clientes fidèles. Puis, on se fait mentionner souvent qu'on est exceptionnel. Louis-Robert Frigo. Karen Firetag. Et puis, on est de la station 210. La vente de détail, en fait, c'est un projet très intéressant. On n'était pas du tout dans ça avant. Et on peut vraiment faire de la recherche pour trouver des très belles choses, des choses qui sont durables, responsables, éco-responsables. Bien, évidemment, on serait très content d'être finaliste. En même temps, c'est aussi une reconnaissance du travail qu'on fait. Et c'est pour ça que on prend sur nos épaules le défi de trouver des choses qui sont vraiment pas disponibles dans la région, un peu hors de l'ordinaire, mais qui créent aussi un intérêt, tant pour les gens de la région que les gens d'ailleurs qui viennent aussi nous voir comme, je dirais, comme destination. Implantée dans notre région depuis 2018, cette entreprise offre une expérience client unique en son genre, dans un concept commercial unique et ludique. Vous y découvrirez des produits locaux écolos et durables, ainsi qu'une cuisine du terroir. Ce sont également des ambassadeurs pour les artisans et les productions de la région. Dans les catégories commerce de détail, le gagnant est Station 210, boutique et café! Moi, je suis trop ému, donc je vais passer la parole à Karen.
Mais on a vraiment pas attendu ça du tout. Et surtout parce que la catégorie est tellement comme... Tout le monde est tellement différent l'un de l'autre, c'est impossible de faire un choix. Alors, on veut partager ça avec Bernard Tercier, fleuriste. Chic Mademoiselle, fleuriste DL Lavoie. La boulangerie du Petit Chef qui fait une deuxième succursale à Valmorin, Val-David, Morin Heights. Morin Heights. Et les sucreries d'Argenteuil. Et VTT La Chute. Wow! Et les sucreries d'Argenteuil, ils sont à Saint-André d'Argenteuil avec nous, à 10 minutes de La Chute, alors venez nous voir. C'est comme Karen disait tantôt, c'est un honneur partagé avec tous les autres commerçants, en fait, de la région. Être commerçant, c'est un défi de tous les jours. Et tout le monde qui est avec nous, en fait, en nomination, avait autant de chances de gagner. Puis ceux qui... Nous, on a le trophée, mais tout le monde a le trophée pour l'effort. Puis le fait de se réveiller chaque matin, puis faire ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez qui vous démarquait de toutes les autres entreprises dans cette catégorie-là? Ce qu'on fait, on essaie de faire les produits de qualité dans les catégories maison, loisirs, santé et la table gourmande. Et pour ceux qui cherchent des choses durables, écologiques et tout ça dans toute la région, nous avons des solutions qu'on ne peut pas nécessairement trouver ailleurs. C'est pas une chose de grande surface et c'est très indépendante et c'est ça qu'on fait. La catégorie Tourisme, Culture et Événements, présentée par le Centre musical Camac, représentée par Cynthia Bonenfant-Lingat, directrice générale. Alors, les finalistes dans la catégorie sont... Mon nom, c'est Sylvie Provost. Je suis fièrement propriétaire de l'Auberge Val-Carole depuis 2020. L'auberge est située à Harrington, dans une des belles vallées qu'il y a là. Elle est entourée de boisés. On a un service de restaurant gastronomique avec une table gourmande, avec tous les plats qui sont faits maison. On a de l'hébergement, 15 chambres champêtres. On fait notre nom surtout sur les mariages. On est fiers d'avoir eu 22 mariages en 2022. On reçoit aussi les corporatifs. Je rajouterais qu'on est relais motoneigistes aussi. C'est nouveau de cette année. On a de l'essence pour eux autres aussi. La clientèle que j'ai qui sont motoneigistes m'ont beaucoup aidé aussi avec le parcours à devenir relais. Puis eux autres sont vraiment très contents qu'il y ait un relais dans cette région-là. Dans ce coin-là, il n'y en a pas. On a 6 sentiers aussi de pistes de marche ou de raquettes puis ski de fond. Bonjour, mon nom est Éric Foucault. Je suis propriétaire du domaine Évasion plein air depuis bientôt 16 ans maintenant. On œuvre dans l'entreprise de location de chalets en bord de l'eau. Donc, on fait de l'hébergement pour du villégiature, de la pêche, des gens qui viennent prendre du plein air, du repos. On fait de l'événementiel, on a des mariages aussi chez nous. On a une belle salle pour accueillir jusqu'à 100 personnes. Ensuite, on est dans un décor fabuleux des Laurentides sur le bord de l'eau, donc ça nous amène plein de belles choses, dont des tournages aussi de films dernièrement où à quelques reprises c'est arrivé. Nous, on est une entreprise vraiment familiale et très présent aussi sur les lieux. Puis quand les gens reviennent, c'est beaucoup de discussions, on jase avec eux, fait que certains s'est rendu des amis depuis les années. On y met tout notre cœur à ce que ce soit agréable et que les gens reviennent. Mon nom c'est Hector Solé, je représente le groupe Boda aussi que tous les employés et la direction du club de golf La Chute. Et cette année, on est très fiers de célébrer le 100e anniversaire du club. 100 ans, ça représente pour nous beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'histoires à La Chute. Des anciens joueurs de la PGA comme des personnalités publiques qui
pendant des années en défilé au club. Depuis 2018, nous avons été à de 20 tournois amateurs en tant que partenaire du Golf Canada et Golf Québec. Ces événements amènent beaucoup de participants partout au Canada. Nous allons maintenant agrandir notre entreprise en offrant des produits directement visés au tourisme de Québec et l'Ontario. Au nom du Club de Golf La Chute, on vous remercie énormément. Donc, pour la catégorie Tourisme, Culture, Événements, cette entreprise offre à ses clients un temps de pause et de mieux-être dans un environnement qui tire son étonnante beauté de ses forêts, montagnes et nombreux ruisseaux. On peut y pratiquer plusieurs sports, été comme hiver. On y trouve également un service de restauration avec une table gastronomique ainsi qu'une salle de réception et une chapelle patrimoniale pour y célébrer les cérémonies. Dans la catégorie Tourisme, Culture, Événements, le gagnant est Auberge Val-Carole. On dirait que c'est moi qui vais vous parler. Donc, ma conjointe est trop émue pour parler. Donc, c'est assez bizarre parce qu'il y a à peine 3 ans, on ne connaissait pas la région de la MRC d'Argenteuil. Donc, nous sommes 2 personnes de la Rive-Sud de Montréal qui étaient habituées à vivre assez avec le stress. Donc, c'était go, go, go à chaque moment. Puis, lorsqu'on a découvert l'auberge, on a eu la possibilité d'acquérir un endroit de tranquillité. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on essaie de faire vivre à notre clientèle. Un endroit où ils peuvent vraiment venir relaxer et profiter de la nature. On a découvert aussi, pendant tout le temps qu'on a été ici, des gens et des entreprises qui... Comment je pourrais dire ça? Qui sont authentiques. Donc, Montréal et la Rive-Sud qui ressemblent beaucoup, c'est toujours... on nous fait sentir quasiment comme un numéro et c'est... Bon, OK, regarde, on t'a servi, on passe au suivant. Tandis qu'ici, c'est vraiment pas le cas. Donc, on est fiers de pouvoir faire connaître à notre clientèle la magnifique région de la MRC d'Argenteuil. Donc, continuez à être authentique comme vous l'êtes, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Donc, comment est-ce que vous sentez avec ce prix-là que vous venez de recevoir? Alors, on est très surpris, on est super contents, mais c'est un mot d'encouragement pour nous, dans le fond. On est vraiment contents. Oui, parce qu'on a vécu des moments difficiles parce qu'on a acheté juste avant la pandémie. Donc, je dirais que la première année et demie était difficile. Mais lorsqu'on a réouvert et qu'on a obtenu l'autorisation des gouvernements de réouvrir, la réaction des gens, de la clientèle a été tellement magnifique qu'on se considère vraiment chanceux de pouvoir exercer ce métier-là. Qu'est-ce que vous avez fait justement pour passer par-dessus la butte de la pandémie après que vous ayez rouvert? Bien, c'est qu'on a obtenu beaucoup d'aide également. La MRC d'Argenteuil, j'ai vanté, mettons, le territoire, mais les gens qui sont associés à la MRC d'Argenteuil nous ont aidés énormément à passer au travers, conseiller, effectivement. Donc, ça a été un peu plus facile. C'est sûr que ça a été difficile, mais on a eu tellement de bons soutiens que il reste encore du travail à faire, mais ça va vraiment très, très bien. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent pour vous dans l'année 2023? On a plein de projets. On a vraiment plein de projets. Il faut juste les réaliser maintenant. Fait qu'on va prendre le temps, mois par mois, je dirais, pour pouvoir les réaliser. On passe à la catégorie restauration, traiteur et bar. Présenté par Assurance Michel Jones, distributeur Cooperators, représenté par Michel Jones et Linda Moderi, qui sont copropriétaires. Alors, je vous invite à venir. Dans cette catégorie, les finalistes sont... Bonjour, je suis Audrey Marleau et puis je suis copropriétaire du restaurant Le Bouillon 16 à La Chute. Encore une fois, c'est spécialité fondue, grillade, tapas.
Et puis, ça fait pas loin d'une dizaine d'années qu'on a pignon sur rue sur la principale. Ce qui est le fun à mentionner, c'est ça, c'est la fusion des deux restaurants qui se poursuit là, depuis 2020 avec mon acolyte Sylvain Leseize, qui est dans la cuisine présentement, fait qu'il ne pouvait pas venir là, mais il est bien content qu'on soit ici. Loin de là de vouloir être les meilleurs ou être les distingués, c'est juste de reconnaître nos chemins qu'on a faits chacun de notre côté, puis que finalement, on s'est recroisés. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est là, puis on est vivant, puis c'est ce qu'on tient à nous-mêmes se reconnaître. Bien, bonjour, je m'appelle Félix Marcoux, propriétaire de la boulangerie du Petit Chef depuis maintenant 3 ans. Vu qu'on est capable de le faire, il y a beaucoup de boulangeries qui sont trop occupées pour servir les restaurants. Mais moi, je trouve ça important, surtout sur la principale, nos beaux restaurants qu'on a. Je trouve ça le fun d'être en collaboration avec eux autres, comme Sir John, le Bouillon, le Code Rouge, etc. Donc, tu sais, moi, ça me dérange pas de faire les livraisons. On a une petite vanne aussi pour ça. Je trouve ça niaiseux, mais mettons les burgers, tu sais, il y a carrément une différence entre un burger de l'épicerie ou les burgers briochés qu'on fait. Ça change tellement le goût d'un burger. Puis même les petits pains sur la table, tu as plus la fraîcheur qui est là aussi. Juste le fait qu'on gère bien la situation, puis juste le fait qu'on veut le donner, puis être participant avec les autres, puis vraiment s'entraider. Moi, je suis pas là pour l'argent, je suis vraiment là pour avoir du fun. Je suis Élise Dessèvres, gestionnaire du pub Blonceau. Chez nous, on est fiers de vous présenter un menu très varié, de qualité, fait principalement d'ingrédients locaux. On est fiers de présenter des vins, des bières, des alcools québécois, toutes des choses vraiment qu'on trouve dans notre belle région. Ce qui nous distingue surtout en restauration, c'est notre attention particulière qu'on donne à nos clients qui ont des allergies. On prend vraiment le temps de bien comprendre leurs allergènes afin de leur offrir un repas de qualité en toute sécurité. Alors que ce soit pour un souper en amoureux, un 5 à 7 corporatif, une soirée de jeu ou de show entre amis ou en famille, ou encore pour vos parties de Noël où on vous fournit la musique, le karaoké, le photobooth, les jeux, l'animation, tout pour une soirée mémorable. Le pub Blonceau, ça reste un incontournable à seulement 7 minutes de la chute. On vous le détourne. Cette entreprise nous offre une aventure culinaire diversifiée, privilégiant les produits locaux. On y trouve également... Je parle trop loin. On y trouve également une belle offre de nourriture sans gluten, sans lactose et sans allergènes, ainsi qu'une gamme de produits sans alcool, vins, bières, mocktails, spiritueux. Les soirées ludiques et les parties avec animation et jeux pour les petits groupes connaissent aussi beaucoup de succès. Dans la catégorie restauration, traiteur, bar, le gagnant est le pub Blonceau. Félicitations! Wow! Un gros merci. C'est tout un honneur d'être là. J'aurais vraiment aimé ça que Denis et Evelyne, qui sont les fondateurs du pub au départ, soient avec nous ce soir, mais life must go on. Puis comme vous connaissez justement la pénurie de main-d'œuvre, bien, ils sont au resto présentement en train de servir des clients. Donc, c'est moi, la chanceuse qui est ici avec vous. Puis je suis vraiment contente. Puis ceux qui ne nous ont pas encore essayé, bien, c'est vraiment pas loin, Saint-André. On a des beaux commerces. Félicitations encore, Station 210. Je suis vraiment contente pour vous autres. Bacon et compagnie, qui était en nomination aussi pour le restaurant, en restauration, qui est vraiment une belle place. Saint-André, ça vaut la peine d'être découvert. Puis on en fait partie, puis on est vraiment fiers. Fait que merci. Merci. Vraiment super excitée. Je suis déçue que mon équipe soit pas là parce que, bon, comme on a dit, on peut pas se permettre de fermer un samedi soir, puis toute l'équipe est en train de travailler présentement. Fait que je suis vraiment la chanceuse qui est ici pour représenter la gang. C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a chez nous. On travaille tout le monde ensemble. Même les types sont séparés en part égale parce que tout le monde participe à l'expérience du client. Fait que on est vraiment content écoute,
d'abord d'être finaliste avec les autres qui étaient là, c'était vraiment un privilège. Puis là, de savoir qu'on a gagné, là, wow, c'est vraiment cool. Fait que je suis vraiment super excitée. Je veux remercier Denis Pelland qui est notre chef. C'est lui le créateur derrière tout ça. C'est lui l'artiste derrière toutes les recettes de la bouffe qui est vraiment tellement bonne chez nous. Là. Je suis vraiment pas gênée de le dire parce que c'est pas moi qui cuisine, c'est lui. Puis il est vraiment bon. Puis Evelyne qui l'a appuyé dans tout ça, dans toute cette aventure-là qui a été tellement tough avec la pandémie. Puis là, aujourd'hui, on voit le pub vraiment là, grandir, puis devenir de plus en plus connu, puis les gens nous essayent, puis nous aiment, puis ils reviennent, puis c'est le fun. Fait que c'est une belle aventure pour nous. Fait que je suis vraiment fière, puis c'est ça. Qu'est-ce que tu penses qui vous démarque des autres entreprises de restauration dans la région? Bien, on offre de la bouffe de qualité, OK? Fait que je sais qu'on n'est pas les seuls. Je veux dire, il y a plein d'autres endroits où c'est qu'on va très bien manger. Mais chez nous, sur notre menu, c'est pas genre toute une page puis en bas avec une option gluten. Notre menu est à 90 % sans gluten, sans lactose. On fait super attention. J'ai des clients qui viennent, des réguliers qui viennent, qui sont allergiques à tellement de choses. Puis on fait super attention, contamination croisée. Il n'y a jamais personne qui repart malade avec des allergies sévères. Tu sais, je veux dire, tout le monde est super content puis c'est bon. C'est bon, même si c'est sans gluten puis c'est sans lactose. Notre poutine est sans gluten puis sans lactose. Puis le monde tripe, ils savent pas nécessairement que c'est sans gluten puis sans lactose. Puis elle est vraiment bonne. Puis c'est niaiseux, là, parce que c'est une poutine, tu sais. Puis notre offre de service est tellement grande. Justement, on va partir de la poutine au tartare, en passant par le steak, par les burgers, par plein d'autres repas asiatiques qui sont excellents. On a une belle grande offre qui va vraiment plaire à tout le monde. C'est sûr que quelqu'un y trouve pour son compte quand ils viennent chez nous. C'est pour ça qu'on est bon aussi avec les groupes, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis je pense que aussi avec les parties de Noël des petites entreprises cette année, ça a vraiment fait en sorte qu'on s'est vraiment beaucoup démarqué parce que sais, un party de Noël d'une entreprise de 4 ou 6 personnes, bien, ça va être un souper dans un resto. Mais là, nous, on jumelait toutes ces petites entreprises-là ensemble, puis on a fait un gros party avec toutes ces petites entreprises-là où c'est qu'on a fait des jeux, de l'animation, du karaoké, un paquet d'affaires. Fait que ça a fait vraiment des belles soirées, puis on en est super fiers. Fait que je pense qu'on fait juste grandir à partir de maintenant, puis les gens ont juste à venir nous essayer pour nous adopter. On poursuit avec employeur de l'année. Présenté par Desjardins Caisse d'Argenteuil et représenté par M. Patrick Sultan, directeur général. Alors, dans la catégorie, les finalistes sont... Bien, bonjour, je m'appelle Marie-Ève Pilon. Je suis actionnaire de la chute Subaru. Moi, c'est Marlène Duval. Je suis directrice générale à la chute Subaru avec Marie-Ève. Je pense qu'on s'est démarqué au niveau des activités qu'on faisait. Pour nous, les employés, c'est super important. Donc, on a plein d'activités qu'on organise. Pour nous, au niveau des employés, la formation, c'est super important. Au niveau des techniciens, on encourage beaucoup à aller chercher leur cadre de compétences. Et on a même encouragé les employés cette année à participer au concours de Subaru Canada au niveau des techniciens. Donc, il y avait un examen à passer théorique. Ensuite, il y avait un examen pratique. Et sachez qu'on a un de nos techniciens, Alexandre Côté, qui a terminé 2e au Canada. Donc, on a à la chute le 2e meilleur technicien Subaru au Canada qui travaille avec nous. Fait qu'on est très fiers de ça. FIB Argenteuil, bon, on offre l'Internet haute vitesse et télévision, téléphonie dans la région. On a commencé, premier employé en 2019, c'est moi. Et maintenant, on est rendu à 12 employés. Au niveau des ressources humaines, ce qui est très important, j'étais le premier employé. J'ai engagé le 2e. Avec le 2e, on a passé l'entrevue pour le 3e. Le 3e, il m'a aidé à passer l'entrevue pour le 4e. Fait qu'on veut vraiment s'assurer que tout le monde est intégré, que tout le monde participe, puis que ça clique. Hein, l'important, c'est l'esprit d'équipe. C'est comme au hockey, c'est pas les 12 meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe, mais c'est le meilleur fit des 12. Santé et sécurité, c'est notre priorité numéro 1. Formation, puis vraiment rappeler au niveau de santé et sécurité, en haute chaleur l'été, les grands froids d'hiver. Même chose au niveau du travail de bureau, c'est important que tout le monde soit à l'aise. On est fiers de montrer que la réussite d'une entreprise, ça passe d'abord par la cohésion puis le bonheur de ses employés. Nos employés aiment leur travail, puis ceci, ça se reflète par la qualité du service à la clientèle qu'on offre à nos clients.
Mon nom est Sarah Granger, je suis directrice initiative et stratégie chez Luxor Collection. Luxor Collection se présente cette année dans la catégorie d'employeurs de l'année. Nous comptons maintenant 210-215 employés et semble-t-il, selon certaines sources, nous sommes le plus gros employeur de la chute. Je suis arrivée avec le nouveau propriétaire en août 2022 et depuis notre arrivée, on tente de mettre en place une expérience employée, revoir les assurances collectives, une plus grande offre et une plus grande part employeur prise, s'assurer aussi d'offrir un climat de travail sécuritaire et exempt de violence, de problématiques. Fait que nos employés, on les a mis au cœur de nos choix, de nos décisions entrepreneuriales. Puis je pense que pour ça, on mérite de gagner employeur de l'année. Cette entreprise comprend que les employés sont un maillon essentiel au bon fonctionnement et à la réussite de l'entreprise. Elle favorise l'apprentissage et la formation en milieu de travail, offre des primes de polyvalence, des primes d'assiduité, la télémédecine, un service de cafétéria abordable, des événements sportifs et d'autres marques de reconnaissance envers leurs employés. Dans la catégorie employeur de l'année, attraction et rétention de main-d'œuvre, le gagnant est Luxor Collection. Tout d'abord, j'aimerais demander aux gens de ma table, notre équipe, de se lever debout, s'il vous plaît. Jean-François, Mario, Sylvie, Stéphanie, Suzy, félicitations. Donc, être employeur de l'année, pour nous, c'est magique. On est super contents, c'est un travail d'équipe. Donc, on est fiers de nos employés. Je pense qu'ils sont fiers aussi de travailler dans l'équipe. Donc, merci. Vive la chute, Monsieur le maire. Numéro 2 ce soir, on est contents. Donc, merci à tous et à toutes. Bonne fin de soirée, amusez-vous. Merci. Comme on se retrouve, hein? Oui. Un deuxième prix pour ce soir, puis vous êtes les premiers de la soirée à recevoir un deuxième prix. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bien, on est très émus. Comme on le disait précédemment, on est arrivé en 2022, nouveau propriétaire pour Luxor. Une belle équipe dynamique, c'est un travail d'équipe. Évidemment, ce prix-là a un cachet particulier. Je pense qu'on met beaucoup d'efforts sur la marque employeur, donc on va continuer à le faire et on est très fiers. Encore une fois, merci à toute l'équipe d'avoir, et aussi au jury, d'avoir cru et d'avoir voté pour nous. Donc, on est très reconnaissants. Merci beaucoup. Qu'ajouter de plus? C'est ça. Ben, justement, employeur de l'année, c'est un prix assez particulier. Qu'est-ce que vous faites pour vous assurer que vos employés se sentent comme chez eux et qu'ils se sentent bien dans votre entreprise? Bien, en fait, je pense que c'est de développer un milieu de travail est un milieu de vie maintenant. C'est de développer tout ce qu'on peut pour faire en sorte que les gens évoluent dans un milieu agréable, dans un milieu où on concilie travail, famille, où la santé est au cœur de toutes nos activités, la sécurité aussi. Je pense qu'on travaille là-dessus. Puis pour nous, c'était vraiment, vraiment important. Fait que de gagner ce prix-là ce soir, wow! On est vraiment reconnaissants. Alors, on continue. Parlant de main-d'œuvre, c'est le temps de mettre en lumière l'employé de l'année. Catégorie présentée par DD Création, représentée par Jimmy Desabrais, propriétaire de l'entreprise. Alors, dans la catégorie employé de l'année, les finalistes sont... Le Bouillon 16 nomme l'employé Guylaine Demers, alias Zézette. Camarade, c'est cette personne-là qu'on veut souligner. C'est le noyau de l'entreprise. Tout le monde dirait jusqu'à quel point c'est une femme généreuse, attentionnée. C'est tellement une personne qui a fait la différence dans la vie de bien des gens. Parce que Guylaine, c'est une femme extraordinaire. Elle est tout le temps là pour nous écouter, pour nous aider, que ce soit par rapport au travail ou si on a des petits bobos puis qu'on aime ça parler avec elle. C'est comme une maman, une grand-maman, une bonne amie. Guylaine, c'est ma petite sœur, puis je la changerais pour rien au monde. Elle aide tout le monde. Dans la famille, avec ses amis, tout. Tu vas voir Guylaine, puis elle va tout faire pour t'aider.
Guylaine, je suis à la hausse. On t'aime, notre Guigui d'amour! Moi, moi, moi! On est fiers de nommer Jean-Martin Blais, notre directeur de production, comme employé de l'année. Il est un joueur étoile, il est un joueur de centre, de premier trio, mais c'est extraordinaire de l'avoir pour plusieurs raisons. L'âme et l'énergie d'une entreprise, ça passe par ses employés, et avoir un Jean-Martin Blais qui coordonne, mais qui a tellement à cœur l'entreprise. Tu le sais qu'avec Jean-Martin, le travail va être bien fait. J'ajouterais que c'est une personne qui sait leader sa gang, qui a le souci du détail, la minutie. Et quand on parle des Armoires Trudeau, honnêtement, et qu'on est fiers de notre qualité, de notre service, de notre professionnalisme, à 150 %, c'est grâce à Jean-Martin. Donc voilà, on en est très fiers. Je te lève mon chapeau en mon nom, au nom de toute l'équipe, au nom de Marie-Josée Trudeau, très certainement, mais de tous les clients qui ont fait affaire avec nous. On te remercie beaucoup de ton travail exceptionnel. Bien, je suis vraiment fier de nommer Pascal Léveillé, qui a 15 ans d'expérience, qui avait 15 ans d'expérience dans le domaine bancaire. Ça faisait longtemps que je voulais aller la chercher pour son dynamisme, sa facilité d'approcher les clients, sa joie de vivre, ses qualités de leadership et tout ça. Pascal est rendue qu'elle est chez nous. Elle a travaillé très fort pour aller chercher tous les permis possibles. Elle a fait de l'assurance vie déplacement pour mon agence et je suis tellement fier de la nommer. Et en plus, elle a été nommée chez Cooperators comme la meilleure productrice en assurance vie, malgré même pas 1 an d'expérience chez nous. Fait que bravo Pascal, on est fiers que tu travailles avec nous. Le ou la gagnante de employé de l'année. Cette personne veille au bon fonctionnement et à la qualité de la production. Il évolue au travers des innovations et des changements, ce qui fait de lui un joueur clé dans la croissance de l'entreprise. Il n'hésite jamais à donner un coup de main à un collègue et à reconduire un employé qui en a besoin et participe à faire rayonner l'entreprise. Dans la catégorie employé de l'année, faites du bruit, le gagnant est Jean-Martin Blais, Armoire Trudeau. Merci beaucoup. C'est lourd comme trophée. Je le prends. Il y a une équipe en arrière de moi. Il y a un esprit familial aussi aux Armoires Trudeau depuis les 13 ans que je suis là. Je suis fier de travailler pour les Armoires Trudeau et je suis fier de travailler pour Gabriel maintenant parce qu'on a un avenir assuré. Puis, on a toujours une qualité Armoires Trudeau. On a toujours une équipe qui travaille pour vos rêves, parce qu'une cuisine, c'est une rêve, c'est une réalisation de tous les jours. Fait que merci beaucoup, je le prends avec cœur, puis merci encore. Je me sens très bien, c'est un honneur. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 13 ans que je suis aux Armoires Trudeau. Ça a toujours été, pour moi, important parce que c'est un esprit familial. C'est une entreprise qui est là depuis plusieurs années, va faire 40 ans l'année prochaine. Puis tout ce qui sort des Armoires Trudeau, c'est toujours l'équipe en arrière qui fait sortir tout ça. Puis c'est toujours de la qualité, fait qu'on travaille fort, puis on veut continuer, puis je suis vraiment fier de cette fait-là. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous que votre entreprise ait pensé à vous en tant qu'employé de l'année? C'est très, très flatteur, parce qu'on est toujours un peu dans l'ombre comme directeur de production. On veut surtout mettre en place, on veut surtout promouvoir que les employés, c'est ça qui est important. C'est eux qui font que le succès de l'entreprise est là. Fait que moi, je suis là juste pour supporter tout le monde, autant les ventes, autant les gens dans l'atelier. Fait que c'est très, très important. Puis c'est un honneur pour moi que l'entreprise ait pensé à moi comme employé de l'année. Fait que je suis vraiment touché. Il nous reste 3 catégories. 2 par le jury, puis la dernière, c'est vous qui allez voter. Il en reste pas gros, mais il en reste des solides. Alors, on y va avec la catégorie Jeune personnalité de l'année, présentée par Armoires Trudeau, représentée par M. Gabriel Villemer, propriétaire de l'entreprise. Alors, les finalistes dans la catégorie Jeune personnalité de l'année sont...
Bonjour tout le monde, je m'appelle Anastasia Lavrignez, je suis coordinatrice de programmes internationaux au séminaire de Sacré-Cœur et je suis nominée dans la catégorie Jeune Personnalité de l'année. Cette nomination signifie pour moi beaucoup. Je pense que si je gagnais dans cette nomination, ce sera comme motivation pour moi continuer à aider les gens d'Ukraine et autres pays à découvrir notre région magnifique. J'ai appris beaucoup de services du Québec. Maintenant, je fais beaucoup de contacts. J'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup ma région. Je pense que je peux estimer tous les avantages de notre région, tous les avantages du Québec parce que je suis immigrant et c'est pourquoi je suis très inspirée de promouvoir notre endroit magnifique. Bonjour, mon nom est Marc-André Lagarde, je suis fondateur de Noblex. Et certains enfants ils dessinent. Moi, j'étais plutôt du type à dessiner et vendre mes dessins. J'ai joué solo une bonne partie de mon début de carrière. Puis en 2018-2020, j'ai eu des grands changements dans ma vie. J'ai fait le tour des États-Unis, j'ai visité plus de 50 complexes résidentiels de qualité internationale. Puis je suis revenu ici au Québec à la chute, la tête pleine d'idées. Je me suis mis un objectif qui était géant, que je ne savais pas combien d'années ça pouvait prendre pour atteindre. Aller chercher 100 millions en valeur d'investissement immobilier pour la région d'Argenteuil. En 2022, vers la fin 2022, on a atteint notre objectif. Sans l'équipe autour de moi, je ne serais pas assis ici aujourd'hui. Puis aussi, en entrepreneuriat, c'est super important de ne pas mettre les breaks, puis tout le temps foncer, puis persévérer. Bonjour, je me présente, je m'appelle Valérie Lamarre, je suis comptable professionnelle agréée et présidente de la Caisse des Jardins d'Argenteuil. En fait, la nomination de jeune personnalité, ça me touche. Tu sais, je vais t'avouer, là, je viens d'un milieu où j'ai toujours dû percer, autant professionnellement que personnellement, c'est-à-dire que c'est toujours plus dur quand tu n'es pas entouré. Donc, si tu es seul, il faut que tu bûches plus fort pour percer le domaine. Que le défi soit professionnellement ou personnellement, j'aime que la boucle soit terminée. Par exemple, je me suis rendue présidente de la Caisse des Jardins d'Argenteuil. Pour moi, c'est une immense fierté que, de un, le conseil m'a élu et de deux, après 6 ans de siéger sur le conseil d'administration, ça me fait permettre de voir que j'ai vraiment toutes les caractéristiques nécessaires pour représenter Argenteuil. Alors, c'est un plaisir pour moi et les Armoires Trudeau de remettre le prix. Sincèrement, c'est un honneur parce que s'impliquer dans la communauté, je pense que plus que jamais, c'est important. Donc, merci beaucoup à vous de vous impliquer. Merci de faire plus que ce qu'on vous demande. Et puis, comme jeune personnalité de l'année, c'est une personne intense et passionnée par son travail. Elle aime s'impliquer dans son milieu et ne ménage jamais ses efforts pour atteindre ses objectifs. Elle est naturellement souriante et enthousiaste. Elle partage volontiers le savoir-faire acquis avec les différents acteurs de son milieu. Dans la région, elle accompagne des employeurs et des employés dans différentes démarches en matière d'immigration. Dans la catégorie, la gagnante est Anastasia Lavrignez. D'accord. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. C'est vraiment un surprise pour moi. Il y a 2 semaines, mon patron, Christian Lavert, m'a dit « Ok, Anastasia, tu es finaliste de la nomination Jeune Personnalité d'année. Waouh, c'est cool, c'est vraiment magnifique parce que ça signifie que qu'est-ce que je vais faire, c'est important. Donc, je voudrais dire merci beaucoup la première fois pour mon patron, pour mon ami,
pour mon professeur du français parce qu'il a commencé à m'enseigner français. C'est Christian Laverne. Merci beaucoup à toi pour ton aide, pour ton soutien. Je voudrais dire merci beaucoup à tous mes collègues. Je suis fière que je suis membre de notre grande famille Séminaire du Sacré-Cœur. Et je suis fière de chaque de mon collègue. Je aussi remercie à mon mari qui me soutient et aide avec tous mes projets, avec toutes mes idées. Et je voudrais dire merci beaucoup à chaque entreprise, à chaque compagnie, à chaque personne dans notre région qui aide les gens ukrainiens. Merci beaucoup pour votre solidarité. C'était une année très difficile pour tout le monde et pour moi aussi. Je dois apprendre beaucoup les différents services du Québec, beaucoup de choses, même couper le cordon, accompagner l'accouchement. Donc c'était vraiment magnifique, c'était beaucoup d'expérience pour moi et je voudrais continuer à aider les gens. Je voudrais continuer à promouvoir notre région et ma région parce que pendant 2 années, quand j'habite ici à Greenville-sur-la-Rouge, j'aime beaucoup ma région et j'ai réalisé que c'est ma maison. Bien sûr, mon âme en Ukraine, mais mon cœur ici, dans ma région d'Argenteuil. Merci beaucoup tout le monde. Merci beaucoup pour votre soutien et votre aide. Donc, mon deuxième diplôme, je suis chanteuse professionnelle. J'ai eu monsieur pour me proposer de chanter quelque chose pour vous. Je pense que les meilleurs répertoires maintenant, c'est l'hymne ukrainien parce que avec votre soutien et votre aide, votre solidarité, je pense qu'on peut réussir ensemble. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Glory to Ukraine! Jeune personnalité de l'année, comment est-ce que tu te sens d'avoir reçu ce prix? C'est magnifique, c'est quelque chose d'incroyable. Donc je suis très heureuse et c'était vraiment surpris pour moi parce que je ne sais pas que l'école me nominait dans cette catégorie. C'était vraiment une bonne surprise pour moi. Comment est-ce que tu te sens que justement que l'école t'ait choisi pour représenter ce prix? Je pense que pendant cette année, on a travaillé beaucoup ensemble. Et j'apprécie beaucoup à tous mes collègues qui soutiennent tous mes projets, toutes mes idées un petit peu fous. Mais donc, on a commencé à faire beaucoup de projets. Et je n'ai pas dormi
normalement, moi et mon mari et mes collègues, on a travaillé ensemble. Je pense que c'est une petite contribution qu'on a déjà faite dans cette situation. C'est vraiment très bon. Si quelqu'un peut aider les gens ukrainiens, les gens qui ont besoin d'aide, notre aide, c'est vraiment très bon. On doit ouvrir et partager notre émotion, notre aide, notre soutien avec tout le monde. Dernière catégorie, jugée par nos chers jurys, personnalité d'affaires de l'année. Donc, c'est présenté par la compagnie Fromage et compagnie, représentée par Nathalie Malo, propriétaire de l'entreprise et gagnante de la catégorie l'année dernière. Alors, dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, les finalistes sont... On travaille chez FIB Argenteuil avec Denis Huberdeau, qu'on présente pour la personnalité d'affaires de l'année. C'est difficile de décrire une bonne personne avec des mots, des qualificatifs, mais je sais que Denis Huberdeau, c'est une personne qui fait partie de ces gens-là. Denis, c'est une personne qui est juste, qui est authentique, qui est engagée. Inclusif. C'est un directeur général qui partage sa passion et il partage à travers son équipe. Donc, on se sent à l'aise de communiquer avec lui sur tous les sujets, travail, pas travail. Puis c'est quelqu'un qui sait découvrir les forces de son équipe et les faiblesses, donc qui est capable de bien encadrer ses employés. On sait toujours à quoi s'attendre avec Denis, il est vraiment transparent, autant avec ses employés, la communauté, les fournisseurs. On sait qu'est-ce qu'il veut, puis on sait qu'est-ce qu'il pense. Je suis Joey Lachman, président de Tricentris, la coopérative, et je viens vous présenter Frédéric Potvin pour le prix de personnalité de l'année. Quel visionnaire il a été de partir un centre de tri alors qu'on savait à peine ce que c'était le recyclage dans les années 80. Fred est sans contredit un défricheur, un pionnier, un leader, un innovateur. Puis aujourd'hui, la Tricentris est la référence en recyclage au Québec, donc avec 3 centres de tri plus usine de micronisation. De son aveu modeste, il dirait qu'il a juste choisi les bonnes personnes, qu'il les a mis au bon endroit, puis que ces gens-là, en fait, ils ont œuvré en toute liberté, mais ça, c'est son opinion, je pense, trop modeste. Parce que grâce à Frédéric Potvin, 300 personnes sont employées par l'employeur de l'année 2022. Grâce à lui, on a progressé comme société en matière d'environnement. Grâce à lui, il existe une famille tricentricienne unie qui travaille incroyablement bien, qui prend soin de tous ses membres. Et grâce à lui, j'ai personnellement trouvé un mentor, puis je me suis fait un ami avec une expérience inestimable. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens d'affaires dans Argenteuil, puis j'oserais même dire dans toute la région, dans le Québec, qui n'aspirent pas à devenir la légende et la personnalité d'affaires qu'est Frédéric Potvin. Tricia Lauzon pour Édition Loélie. Donc, une maison d'édition que j'ai démarrée il y a environ 3 ans et demi. J'ai fait beaucoup de choses avec la maison d'édition. Puis ce qui est vraiment le plus beau, c'est que c'est pas juste mon rêve à moi que je réalise, mais c'est le rêve de d'autres auteurs québécois. En 2022, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépassé un petit peu les limites du Québec. Donc, non seulement les salons du livre ont recommencé et on a pu se promener un petit peu partout, Saguenay, Rimouski, Sherbrooke, mais on est allé aussi au Nouveau-Brunswick. Et on a aussi dépassé les limites du Canada parce que nos livres numériques sont rendus internationaux. En 2020, quand on a terminé en décembre, on avait 10 livres, 9 auteurs. Ensuite, en 2021, on était rendu avec 24 livres de 15 auteurs différents. Et cette année, on est rendu à 40 livres, 24 auteurs. Donc, on a vraiment une très belle ascension. Là, on avance à grands pas. Bonsoir tout le monde. Quel privilège pour moi de présenter le gagnant ou gagnante de la personnalité d'affaires de l'année. Et quel défi de parler tout de suite après Anastasia. Je me permets de souligner que personnalité d'affaires de l'année, on a besoin de rêveurs, on a besoin d'entrepreneurs, on a besoin de fonceurs, de gens qui défoncent des portes pour nous permettre d'avoir une activité économique importante dans Argenteuil. On a une chambre de commerce qui est forte. Alors, je nous félicite tous pour toutes les belles entreprises qu'on a. Puis, je pense que tout le monde est gagnant. Alors, tout au long de sa carrière, cette personne a consacré talent, temps et ingéniosité à bâtir une entreprise qui s'est imposée comme la référence dans son domaine. Il adore transmettre ses connaissances et ses expériences à quiconque lui demande. Il est reconnu pour sa créativité, son énergie, sa générosité et ses capacités de leader.
Il encourage les initiatives, l'autonomie et l'amélioration continue de ses employés. Dans la catégorie personnalité d'affaires de l'année, le gagnant est M. Frédéric Potvin, tricentriste, la Coop. One, two, testing. Wow. Tout d'abord, merci Chambre de commerce et merci Argenteuil. Il y a 25 ans de ça, Argenteuil m'a adopté. Alors, merci à mes parents adoptifs que sont Argenteuil, la régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, la ville de La Chute. Alors, merci de m'avoir adopté. Il y a 25 ans, j'ai aussi fait mes débuts dans la Chambre de commerce. Et je dois vous dire qu'une chambre de commerce, c'est un outil très fort pour intégrer des nouveaux qui arrivent dans votre région. Donc, c'est important une chambre de commerce aussi pour ça. Merci beaucoup. Ensuite, Joey Totar, parce que c'est important une équipe, puis c'est grâce à mon équipe que je suis là. Alors, merci Sophie d'avoir proposé mon nom et merci vous tous qui êtes là ce soir. Ensuite de ça, juste un petit sondage comme ça. Combien d'entre vous n'ont pas dormi cette année parce qu'il manquait d'employés, parce que vous n'arriviez peut-être pas à la fin du mois, parce que vous aviez des problèmes d'approvisionnement? Probablement tout le monde. Fait qu'on est tous des personnalités de l'année ici dans la salle. Bravo tout le monde. Vous êtes le moteur de cette région-là. Merci tout le monde d'être là. Comment est-ce que vous vous sentez? Bouleversé. Je suis... c'est tout un honneur. Je prends ma retraite dans une semaine, alors je quitte en beauté. C'est gros pour moi. On vient de trouver mon remplaçant, on vient de trouver celui qui va prendre en charge l'entreprise, qui va s'occuper de ces 300 familles-là, qui œuvrent chez Tricentris. Puis, oh mon Dieu, j'ai plein d'émotions qui me traversent le corps. Oui, je vais pleurer, ça ne sera pas très long. Puis qu'est-ce que ça représente pour vous d'être reconnu comme personnalité d'affaires de l'année par votre région, en fait? Je suis pas d'Argenteuil, je suis de Saint-Colomban. Puis comme je disais, Argenteuil m'a adopté. Aujourd'hui, en plus, elle reconnaît 25 ans de carrière. Alors, merci Argenteuil. Franchement, vous avez été vraiment bien avec moi. Puis ça a été une belle relation qu'on a eue, Argenteuil et moi. Ça a été fabuleux toutes ces années-là. Nous sommes rendus à la toute dernière catégorie de la soirée, le prix coup de cœur du gala. Le prix coup de cœur du gala cette année, vous allez écouter les capsules. Je vous invite tout le monde avec le centre de table, avec vos téléphones cellulaires, à aller voter pour le prix coup de cœur du gala. Mais avant, je vous invite vraiment à écouter attentivement les capsules de nos 5 finalistes dans cette catégorie-là. Pour présenter ce beau prix-là, c'est présenté par notre partenaire, la TVC d'Argenteuil, représenté par Mme Martine Renaud, la présidente de la TVC d'Argenteuil. Alors, sans plus tarder, voici les finalistes de la catégorie prix coup de cœur du gala. C'est très flatteur. C'est notre 2e année d'existence, vraiment, on peut dire. C'est notre 3e, mais notre vrai 2e qu'on dessert des clients. Une autre fierté, sur nos 12 employés, il y en a 10 c'est des gens de la région. C'est 10, c'est des gens d'Argenteuil. On demande aux gens, prends une entreprise locale pour te fournir ton service Internet, puis ton service de télévision, puis de téléphonie. Mais il faut qu'on démontre qu'on a aussi à cœur nos clients, puis on peut redonner de cette manière-là. On est un OBNL, on est un OPNL vraiment atypique, là. On est dans le sens qu'on a quand même des bons revenus,
On donne du service à beaucoup de clients. Là. On va avoir 5000 clients en 2023. C'est important d'être présent pour eux. Puis une nouvelle chose qu'on vient de rajouter au niveau de notre présence, c'est le bistrot-bar à la salle de spectacle. Le bistrot-bar fait d'Argenteuil. C'est une autre manière de s'impliquer, de redonner à la culture. C'est vraiment important d'être présent. Puis on va être un peu partout cette année en 2023, fait que ça va être au plaisir de vous rencontrer. Bonjour, mon nom est Kevin Maurice, président et propriétaire des gestions familiales Maurice Inc. Écoutez, coup de cœur, ça a été vraiment plaisant de le voir, de le faire, honnêtement. C'est dû à une action qui était dans l'année 2022, dans le mois de novembre et de décembre. Les gestions familiales Maurice Inc. ont décidé d'entreprendre en tant que famille, ma conjointe, moi et mes enfants, de vouloir créer peut-être un effet de récurrence d'année en année sur un projet d'amassage de cadeaux de jouets pour les enfants qui sont peut-être plus dans le besoin ou qui n'ont peut-être pas la chance. Donc, d'aller chercher les entrepreneurs de cette région-là, de la région de la MRC d'Argenteuil. Ça a été vraiment le fun pour moi de faire le tour de ces entrepreneurs-là. C'est quand même plus de 15 000 $, approximativement 20 000 $ qui étaient amassés là, selon les bénévoles en jouets, qui a été remanié en bundle, désolé de l'anglicisme, mais en paquet pour les enfants d'une valeur approximativement de 110 $ par enfant. Bien, en fait, nous, on est arrivé dans la région il y a 3 ans, puis c'est ça, on ne connaissait pas personne. On a décidé en groupe, là, la coopérative, de s'établir dans le coin ici. On arrivait avec pas vraiment d'attente par rapport à la région. Ça a été incroyable l'accueil qu'on a eu. On a vu le dynamisme de la région et tout ça. Puis le premier réflexe qu'on a eu en arrivant ici, on a fait comme « Wow! Il faut vraiment absolument comme rendre l'appareil à ces gens-là qui nous encouragent et qui nous aident à progresser en tant qu'entreprise. » Donc, c'est ça. Donc, nous, on a tellement été bien reçus dans la MRC qu'on veut redonner à la communauté. Donc, vraiment, notre entreprise s'implique autant au niveau du démarrage de nouvelles entreprises que dans les organismes communautaires. Bien, parce qu'en plus de déjà s'impliquer, on veut continuer à le faire puis être vraiment présent dans la communauté, participer au rayonnement aussi de la région à l'extérieur. De la MRC, on l'a déjà fait en étant des ambassadeurs au niveau entrepreneurial de la MRC via la campagne Inspirer, Respirer. Donc, on veut continuer à être présent en plus d'avoir été dans le passé. Marc-André Lagarde, je suis fondateur de Noblex, entrepreneur général. On est bâtisseur de communauté, donc on développe des projets immobiliers. Mais vraiment en milieu de vie pour les résidents. Étant bâtisseur de communauté, on est tout le temps à l'affût des besoins de nos résidents. On veut se surpasser, on veut leur permettre de se créer un sentiment d'appartenance dans nos communautés, de savoir qu'on est coup de cœur. C'est comme de nous prouver qu'on a raison de les mettre sur un piédestal comme on le fait. Oui, bien autant que nous, on grandit en créant des communautés, que les communautés qu'on crée nous fait grandir. Notre clientèle visée, c'est les gens de 55 ans et plus. C'est des gens qui ont mal au cœur de vendre leur maison, mais que de pouvoir habiter dans des complexes, dans des communautés comme on le fait, avec des espaces verts, avec tout ce qu'on leur offre, finalement, ils sont en mesure de se sentir chez eux quand même, parce que c'est chez eux. Bonjour, je m'appelle Christian Laverne, je suis le directeur général du séminaire du Sacré-Cœur. Puis je suis particulièrement heureux que mon organisation soit en nomination pour le prix Coup de cœur au Gala Excellence, parce que le séminaire du Sacré-Cœur, c'est un organisme sans but lucratif qui a toujours été fortement impliqué dans sa communauté depuis 1953. Sa vision a toujours été de cultiver la civilisation de l'intelligence et du cœur en inculquant aux jeunes qui lui sont confiés des valeurs de respect, d'honneur et d'excellence. Le séminaire fait la différence dans Argenteuil en maintenant un taux de diplomation supérieur à 98 % par année. Donc, c'est un taux de diplomation qui est largement supérieur à la moyenne provinciale. Et donc, le séminaire est particulièrement fier de contribuer à la réussite des jeunes d'Argenteuil et de les voir à leur tour s'impliquer et faire la différence dans leur communauté. C'est un beau privilège pour moi de vous remettre ce prix-là. Vous êtes le coup de cœur du public. Bien, étant une femme de cœur moi-même, j'apprécie vraiment qu'on vous reconnaisse, votre implication pour notre belle communauté d'Argenteuil. Est-ce qu'on est rendu? J'ai le droit de le dire? Roulement de tambour. Donc, félicitations, gestion familiale. Kevin, Maurice. Pour le projet
les cadeaux de Noël. Oui. Félicitations, Kevin. Vraiment un honneur pour moi que ce soit Martine Renaud, conseillère municipale à la ville de Brownsburg-Chatham, qui annonce le prix Coup de cœur voté par le public ce soir. À quel point j'ai des frissons présentement de savoir que c'est les gens dans la salle qui ont voté et que je suis le coup de cœur par rapport à la tournée familiale des jouets de la famille Maurice qui va revenir en fait, et ce, dès 2023. En 2022, c'est un coup de tête qui est parti de ma conjointe Ariane Leclerc, qui est assise là-bas, qui est complètement à jeun parce que c'est elle qui me ramène. Et bien sûr de mes enfants Liam, Lexi et Édouard Maurice, d'où j'aimerais, et ce, comme la Fondation Jérémy Paradis, que ce soit un événement qui revienne d'année en année. Merci beaucoup honnêtement à tous et à toutes. Je ne sais pas comment vous remercier, mais ça me fait vraiment chaud au cœur. Et le 25 décembre dernier, de savoir qu'il y a plus de 20 000 $ en cadeaux qui a été remis par les entreprises, les bénévoles, les âmes charitables, les entrepreneurs, les professionnels de la région de la MRC d'Argenteuil, ça a été honnêtement tout qu'un coup d'éclat et ça m'a fait vraiment chaud au cœur de savoir que le 25 décembre, plus de 300 enfants ont développé des cadeaux grâce aux entrepreneurs de la région. Wow! Et ce, seulement parce que la famille Maurice a pris le téléphone et a achalé le monde. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde, merci, bon party! Je me sens fébrile, honnêtement, je me sens, comment le dire en bon français, j'ai le shake. C'est vraiment un honneur de savoir qu'autant d'entrepreneurs, autant de personnes, durant la soirée elle-même, ont voté pour un coup de cœur, pour une motivation qui est venue de nulle part et qui est arrivée dans la MRC d'Argenteuil et qui, j'espère, va perdurer dans le temps, qui va perdurer dans le temps, qui va faire en sorte que de plus en plus d'enfants vont pouvoir bénéficier d'un cadeau à Noël, et ce, même si la famille n'en a pas les moyens. Peux-tu me parler justement un petit peu de ce projet-là que tu as commencé? C'était en décembre qui vient juste de passer. Ce qui t'a motivé justement à faire ça, puis tout ce qui en a découlé? Effectivement, ça faisait quelques années, 2-3 ans, que ma conjointe Ariane Leclerc et moi-même avions le projet en tête de savoir qu'on a des enfants. En fait, on a des jumeaux jumelles, un garçon et une fille de 3 ans et un bébé naissant de 11 mois qui va avoir 1 an le 1er mars cette année 2023. Donc, on a 3 enfants qui on va se le dire aujourd'hui, une famille peu commune. Hein? On entend souvent 2 enfants, 1 enfant, etc. Mais 3 enfants, ça devient de plus en plus fréquent. Et je regardais la salle de jeu de mes enfants et je me disais, mes enfants, mon Dieu Seigneur, pour 3 ans, ils ont beaucoup de cadeaux. Puis je me demande ce que les autres familles ont. Ma conjointe s'est demandé, on s'est dit, est-ce qu'on peut achaler les entrepreneurs vu qu'on a un beau réseau de contacts, à savoir si eux ont envie de contribuer pour les enfants démunis, pour les enfants qui ont peut-être moins de chance que les nôtres, à savoir s'ils vont avoir des cadeaux à Noël, s'ils vont pas en avoir. Puis on a lancé le projet en 2022. On a commencé à contacter des entrepreneurs pour faire en sorte qu'ils puissent cotiser à la tournée des jouets de la famille Maurice. Et il n'y a aucune somme en argent, en fait, qui a été amassée, mais juste en termes d'objets, de cadeaux. Donc, les enfants, par la suite, les familles venaient récupérer un panier un panier alimentaire, un panier de manger, et en même temps, pouvaient récupérer un panier de jouets à envelopper pour leurs enfants pour le temps de Noël. Puis si je me trompe pas, c'était un container, hein, que votre objectif de... C'était un cube. Un cube, oui? Un cube, oui. C'était un cube, l'objectif final. Et c'est 20 000 $ en valeur de jouets qui a été amassé, donc bien sûr, plus qu'un cube. Oui. Puis beaucoup d'enfants dans la région de Brownsburg qui ont été aidés par ce projet-là. Oui, il y a beaucoup d'enfants dans la région de Brownsburg, La Chute et Saint-Henri-d'Argenteuil qui ont pu bénéficier de cette tournée-là. Bien, félicitations encore, c'est vraiment un beau projet. Merci beaucoup. Bien mérité. Alors, mesdames et messieurs, ceci met fin à la soirée. Le Gala Excellence 2023, non pas la soirée, la remise de prix du Gala Excellence 2023 parce que la soirée n'est pas terminée. Alors,
Je veux remercier, je le sais, on l'a dit, mais le Carrefour Jeunesse Emploi, un gros merci, qui ont été bénévoles toute la soirée. Merci. C'était aussi l'occasion, tu sais, oui, on fait un gros party, c'est le fun, mais c'est surtout des contacts qu'on fait, un réseau d'affaires, des échanges, et ça vaut de l'or. Donc, vraiment, on a donné l'opportunité au Carrefour Jeunesse Emploi de rencontrer les employeurs de la région, et eux nous ont donné un gros coup de main pour faire le service, pour s'assurer que ça soit rapide et tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous les bénévoles, merci à mon équipe, la Chambre de commerce et tout ça. Un gros merci. Sur ce, je vous laisse sur les airs que notre DJ Jean-François Léonard, DJ F. Merci vraiment tout le monde. Je suis vraiment contente que vous soyez là, que vous croyez à la Chambre de commerce. Merci, ça me fait vraiment chaud au cœur d'organiser ça pour vous, vous donner une occasion comme ça. Merci de votre générosité. Je suis très contente. On se dit à l'année prochaine pour le gala, mais il y a plusieurs autres activités que la Chambre de commerce vous offre. Des formations, tournois de golf, dîner, des informations. On est là pour vous supporter. Alors, sur ce, les bloopers et ensuite la soirée dansante. Bonne soirée tout le monde. Merci à tous. Fait précisément... Bon, ça commence! Bloopers! Dans le cadre courant de mon travail, là. Oui, c'est parfait. Oh my God, je déteste ça. Adviendrait un... que moi, ben, j'ai l'opportunité de... Excuse-moi. Je suis une personne qui n'a pas peur des défis puis qui les entame... On va recommencer. On regarde toi ou la caméra? Juste. That's interesting. Ouais, à peu près. Là. Je vais essayer quelque chose, puis si c'est pas correct, vous me ferez recommencer. Et j'ai nominé sur catégorie jeune personnalité d'année. De l'année? Personnalité d'année. De l'année. Pardon! De l'année. Jeune personnalité. Jeune personnalité de l'année. Promouvoir mon région, l'Argenteuil. Tu as tapé sur le micro. Oups. Okay. Pardon? Bien, je peux dire qu'il y en a au moins un avec notre usine de micronisation du verre à Québec. Du verre à Québec. Donc, ensemble, on travaillait pour... non. Tu veux que je te regarde ou je regarde? Regarde-moi. OK, c'est bon. Fuck off. Je sais pas quoi dire. Je peux-tu continuer? Oui. Puis en fait, en cultivant de façon biologique, vraiment, ça la partie... Non, t'as pu, je recommence. Dans le fond... j'ai oublié de... Excusez-moi. Est-ce que c'est trop long ou... Bien, ça me touche beaucoup de pouvoir... ouais, je sais pas comment vous dire ça. Là. À un moment donné, bien, j'ai développé que... Ah, non, je ne veux pas m'en aller là-dedans. Ça va avoir une bonne job de montage à faire. J'aurais peut-être juste pas en avoir. Oui, en fait, je te regarde toi. Denis Huberdeau a également des défauts. Il n'aime pas le café, il n'aime pas la bière, mais ça, personne de parfait. Hein. Bon, fait que je vois plus mon micro parce que... Ah, il est là. On a le plaisir de... C'est pas ça que je voulais dire. Bonjour, je suis... Non, pas de bonjour, pas besoin. Pas de besoin de fucking bonjour, on le sait tout. Alors, à seulement 7 minutes de la hutte, alors que ce soit pour un souper en amoureux... Oui, un amoureux. Un amoureux. Je suis dans la gorge. C'est tout. Bon. En août 2020, et nous arrivions avec une idée de faire... Ah oui? Ouais. Oh, excusez, plein de coupe. Sortez-le de là. Sortez-le. C'est trompé d'année! T'as bien raison, merci. T'avais juste le droit de me couper pour ça. Oui, c'est une date que j'oublierai jamais. Je suis arrivée avec l'ancien propriétaire d'abord. Ouais, c'est ça. Mon micro. Il est à l'arrière. Ça, c'est un bloopers, là, genre? Non. Parce que c'est de ta faute, là. Quand je dis des jouets, c'est des jouets pour adultes ou pour toute la famille que vous allez retrouver chez nous, que vous ne verrez pas, on recommence. OK, je regarde pas la caméra. OK. Bonjour, je me présente Nathalie. Je suis... c'est pas vrai. C'est bon, ça? Plus complexe que ça.
Est-ce que je jette ma gomme? Ben, ça serait préférable, ouais, si tu me... Ouais, ça serait pas une mauvaise idée. Je sais pas, je vais être là, je vais te vanter puis je vais te regarder. Je sais pas. Oh, hein, tu peux sortir, ça va être un... Fait que là, je peux-tu parler à la caméra? Non? Du tournoi, j'allais dire. On recommence. Ah, c'est juste ça? Mon doudou. Donc, mon nom est Tania Lepage. Je suis en... Ah, je te parle à toi. Hein. Avec l'aide d'un conseil d'administration. Non, je l'ai manqué, je m'excuse. Avec la OK, c'est parti, là, on est prêt. Il faut que chacun se complémentarise. On va recommencer ça. Colin, mes lunettes sont dégueulasses. J'aurais dû penser à ça. On va regarder c'est quoi ma catégorie. OK. Dans le fond, qu'est-ce que tu voudrais juste... Je comprends pas trop la question. Ça? Moi-tu le bourrelet? Parce que dans le film, t'en avais une qui disait ça, c'est pour ça que Je comprends pas, tu mon fils sauvage. On a tous quelque chose. Mes cheveux, c'est correct? OK, faut que je vais parler comme ça. Oui, alors... Hein? OK, bon, un peu tiré. T'es qu'on a tout dit? T'as pas des questions, Sylvana? Chou! On peut-tu avoir des questions? Attends, là, mon glas, c'est-tu correct? Moi, là, je comprends pas qu'il n'y a pas de maquilleuse puis une coiffeuse ici. En tout cas, c'est un pub. Parle-moi un peu de la Ça dynamique. pas mal. Là, c'est niaiseux. On dirait la voix qui shake comme si j'allais broyer. Même moi, j'allais. J'ai essayé ça qui fait ça de même, je sais pas pourquoi. Ah, ouais, là, t'étais bonne, merci. Je pas. Tête, ouais! C'est bon? C'est tout? Ouais. Pour vrai? Ça fait 45 secondes. C'est ça, Moi, c'était... Ouais, la réponse est vraiment bonne, là. Je pense que C'est tout? Pas plus compliqué que ça. Colin, yes sir. Diverses... on va le reprendre. C'est nerveux, man. Hey, Pascal, désolé, vraiment, là. Si je suis pas habitué à faire ça, là, je suis vraiment... Vous savez, un grand défi golfistique. À quoi il me suis embarqué, man? Ah, man. Écoute, j'ai beaucoup de difficultés à m'exprimer en français, là. C'est pas évident, là. Nous avons accueilli plus de... OK. Désolé, les gars. Oui, ici, c'est pas bon. Des ratons laveurs, des écureuils, des oiseaux. Ouais. Comment je pense? Hey, je m'étais tellement pas préparé à ça. Ah, c'est difficile c'est très difficile de se vanter. Ah, tabarouette, montre pas ça, mais c'est tout sale. OK, bon. Attention, il y a de l'argent là-dedans. Ouais, non, c'est tout sale. Moi, c'était pour les payer. Je pensais qu'ils votaient pour nous autres. Ils vont les payer. On a trouvé une perle. On la nommera pas, là. C'est Catherine. On a trouvé 3 perles. Catherine Lagacé, quelque chose comme ça. Là. Quelque chose comme ça. Ah, c'est... Ah, il était sorti, mon collier? Hey, j'espère que tu vas faire ça comme il faut, ton coupage. Dans mes soins que je vais faire. C'est pas beau, ça? À jour pour que je sois toujours au... Ça l'aide à... j'aide à certains... Je me prends ce temps sur bingo de regarder la caméra. Je suis... Donc, si vous me cherchez ce soir, vous avez juste à tourner la tête, vous allez me trouver. C'est fini? Oui. Oh, c'est pas vrai?